Bonjour les amis, oui je sais, j'ai pas encore parlé du scandale CNews, enfin le nouveau scandale CNews, parce que le scandale CNews il dure depuis 7 ans, il dure depuis que CNews existe, et il dure surtout depuis qu'Éric Zemmour, il a été admis par Bolloré à faire l'émission Face à l'info qui a eu le succès qu'on connaît et qui a entraîné le destin qu'on connaît tous d'Éric Zemmour. Donc depuis cette date-là, c'est clair que toute l'intelligentsia, toute la gauche, elle est mobilisée contre l'extrême droite qui prend le pouvoir dans les médias avec l'Empire Bolloré, Journal du Dimanche, Europe 1, C8, CNews, c'est la catastrophe. Les collabos n'ont plus 100% du temps d'antenne, ils ont plus que 98%. C'est la dictature fasciste qui s'installe. Donc il fallait quand même que je vous parle du nouvel épisode, là, le coup de Jarnac, le coup tordu, le coup de pute, le coup de salopard qui a été monté la semaine dernière et ses principaux conspirateurs. Alors, habituellement, dans l'État français, dans l'État profond, quand il y a un coup pourri qui est monté, généralement, les mecs, ils aiment bien rester dans l'ombre. Ils aiment pas trop que ça se sache. Vous voyez, par exemple, les juges, qui la plupart du temps sont complices avec les journalistes. Tout ça, ça bouffe ensemble pour ne dire que ça. Donc, généralement, les juges, ils s'arrangent pour que les journalistes ne balancent pas leur nom. Vous voyez, les procureurs de la République, qui demandent des peines de prison ahurissantes contre des Français qui veulent se défendre ou qui écrivent des choses qui leur plaisent pas. Les mêmes procureurs qui relâchent, qui sont très indulgents avec la racaille, c'est pareil, ils aiment pas trop qu'on connaisse leur nom. Bon, les mecs du Conseil d'État qui prennent la décision d'accepter la dictature sanitaire, vous voyez, ils aiment bien que ça se passe dans la discrétion. Les mecs du Conseil constitutionnel, bon là on sait, c'est Fabius, en général c'est Fabius qui prend tout. Bon, les mecs du tribunal administratif qui admettent que les islamos, ils puissent avoir, contre les règles de la laïcité, ils puissent avoir un gymnase pendant le ramadan, c'est pareil, ils aiment bien que ça soit discret. Là, je reviens sur ces news, alors là, des tocards, les mecs, tous les conspirateurs sont dévoilés, leur nom, leur gueule est connu au grand jour à présent. Alors d'abord, celui, le minable qui a été à la manœuvre de tout ça, c'est donc le patron de Reporters sans frontières, le nommé Christophe Deloire, un minable journaleux par ailleurs, qui est à gauche parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut être à gauche pour faire une carrière de journaliste. Je suis pas sûr que s'il fallait être à droite, il n'aurait pas basculé à droite. Un mec sectaire qui a la haine contre Bolloré, on sait pas pourquoi par ailleurs, et que d'autre part, Choupinet a quand même nommé à la tête des États généraux de l'information, ce qui est en train de devenir un sketch grotesque tant son absence d'impartialité éclate au grand jour. Et donc Christophe Deloire, il dit que c'est pas la ligne politique de CNews qui est en jeu, c'est la manière de traiter l'information et puis l'absence de pluralité qu'il y a sur les plateaux. Il paraît qu'il y aurait 40% de journalistes répertoriés à l'extrême droite qui seraient sur les plateaux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est la droite patriote, mais 40%, si je fais les comptes, c'est à peu près ce à quoi sont estimés le Rassemblement national et Reconquête. Donc à la rigueur, on pourrait dire que c'est sur les autres plateaux qui sont sous-représentés. Et ça lui pose aucun problème qu'aucun journaliste de la sensibilité du RN ou de Reconquête ne soit sur les autres chaînes. Je dis bien journaliste, je parle même pas du nombre d'invités. Christophe Deloire qui s'est retrouvé en culotte courte face à Pascal Praud, qui l'a littéralement laminé avec talent par ailleurs, humour et correction, mais qui l'a littéralement pulvérisé. Alors, il a un bras droit, le nommé Deloire, c'est le nommé François Jost. Alors, un obscur tocard, donc, qui est également un Reporter sans frontières,
un espèce de commissaire politique, vous voyez la gueule du mec, enfin bon, c'est le mec qui vous envoie au goulag si vous mettez une virgule au mauvais endroit, quoi. C'est le mec qui veut pas qu'Agnès Verdier-Molinier, qui est une économiste libérale, puisse aller sur les plateaux de télévision du service public parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit d'être libéral en économie. Vous voyez, c'est un mec qui vous raconte que le critère pour savoir si un journaliste est de droite, de gauche, d'extrême droite, c'est les critères du Monde. Vous voyez, un mec plein d'objectivité. Donc François Jost, aujourd'hui, sa gueule, qui par ailleurs n'est pas très sympathique. Hein. Je sais pas s'il a eu un accident de landau quand il était petit, mais enfin le mec, on sent qu'il est pas très épanoui, et c'est le mec, vous le croisez dans la rue, oula, disons, vous lui laissez pas vos gosses. Voilà, on va le dire comme ça. Très inquiétant le mec, hein, vraiment le commissaire politique dans toute sa splendeur. Alors il y en a un autre que toute la France connaît maintenant, c'est le vice-président du Conseil d'État, parce qu'il n'y a pas de président au Conseil d'État, je sais pas pourquoi, mais le cadre, c'est le vice-président. Et donc le mec, il s'appelle Didier Roland Tabuteau. Une pointure, le Didier Roland. Alors, les mauvaises langues, ah ben, y en a toujours. Les mauvaises langues, ils disent qu'il devrait être en tôle, parce qu'il paraît qu'il est mouillé dans quelques trucs un peu bizarres. Il était avant à l'association du médicament, là, et donc l'association du médicament, bon, il y a eu quelques scandales avec les labos pharmaceutiques, quelques décisions qui ont entraîné quelques dégâts. Il était là-dedans, il a failli aller en tôle, ils l'ont exfiltré à temps, à mon avis, réseau socialo et franc-mac, hein. Ils l'ont exfiltré à temps et le mec, maintenant, il est à la vice-présidente du Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État, qui est infiltré par les gauchistes, bah, c'est lui qui prend tout. Il y a des dessins, tout le monde se fout de sa gueule. Il apparaît comme le censeur, comme celui qui va ficher les journalistes. Bref, le mec, c'est pas très bon pour lui. Il est sorti de l'ombre. Puis il y en a un autre qui est excellent, c'est le nommé Christophe Chantepie. Alors c'est pareil, lui, c'est celui qui a rédigé le rapport pour le Conseil d'État. Alors, un mec d'une neutralité irréprochable, parce que c'est pas parce qu'il était directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault, quand celui-ci était Premier ministre de François Hollande, une période mémorable, où la France a été à l'honneur partout dans le monde. Donc c'est pas parce qu'il était DIRCAB que c'est un socialo, rien à voir. Et pas un franc-mac, rien à voir. Donc lui aussi qui pionçait tranquillement au Conseil d'État, projecteur en pleine gueule, tout le monde le connaît maintenant. Puis il y en a un autre, c'est le nommé Roch-Olivier Mestre. Alors lui, c'est le cadre de l'Arcom, qui était le CSA avant. Donc, lui, alors, il est pris entre deux feux, parce que, bon, il balance des amendes, hein, histoire de sauver sa place. Il balance des amendes plus pourries, plus lourdes les unes que les autres contre CNews, jamais contre les autres chaînes, hein, toujours contre CNews. Mais en même temps, bah, il a refusé d'écouter Deloire, qui voulait qu'il condamne CNews encore plus. Il s'est dit, faut pas que j'en fasse de trop, ça va se voir. Donc maintenant, c'est pareil, Roch-Olivier Mestre, tout le monde le connaît. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire. Alors vous ajoutez à ça toutes les crapules de gauche, vous ajoutez à ça tous les syndicats pourris de journalistes qui devraient être vent debout contre la censure qui menace quand même leurs collègues, quoi, contre le fait d'étiqueter des journalistes et qui ferment leur gueule. Ils n'ont pas encore compris que ça allait leur tomber dessus. Si l'Arcom fait vraiment son boulot, la décision du Conseil d'État, c'est une bombe contre le service public, c'est une bombe contre toutes les chaînes privées. C'est par ailleurs une conception de l'information ahurissante qui voudrait dire que, par exemple, on demanderait à l'Humanité d'accueillir Philippe de Villiers pour faire des quotas au niveau de la représentativité. Donc, l'Humanité et valeurs actuelles, au nom du pluralisme, ça devrait être pareil. Enfin, c'est vision totalement totalitaire. Donc, ce qui est bien, c'est que d'habitude, tous les salopards restent dans l'ombre. Là, ce qui est extraordinaire avec le complot CNews, qui par ailleurs est piloté en sous-main par Macron, hein, ce qui est extraordinaire, c'est que là, tous les salopards ont les projecteurs en pleine tête,
que tout le monde les connaît, tout le monde sait comment ils s'appellent, tout le monde sait où ils ont sévi, et je trouve que quand même, en temps normal, ils sont plus malins, et que quelque part, c'est presque rassurant pour CNews, et je suis convaincu que CNews continuera à nous amener une information non pas pluraliste comme ils le disent, mais une information alternative par rapport à la dictature de l'AFP, du politiquement correct et de toute la clique des journaleux de gauche. Bonne journée les amis!